Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Depuis l'annonce de sa démission, Laurent Wauquiez croule sous les louanges. On le trouve sage, digne, courageux. Vous êtes l'une des rares à ne pas lui avoir adressé un petit compliment. C'est peut-être parce que vous ne vous réjouissez pas de son départ ? Tout simplement parce qu'on s'est parlé avant qu'il n'annonce sa décision. On s'est vu régulièrement. Il voyait très bien qu'il n'avait pas de marge de manœuvre. Il a fait ce choix, je le respecte. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, puisque nos statuts prévoient une élection en août, normalement. En plein été. Ça va être compliqué. Et ceux qui se réjouissent de son départ auraient mieux fait aussi de pousser au départ de François Fillon. On ne serait peut-être pas dans cette situation aujourd'hui. Depuis 2017, Valérie Pécresse affirmait qu'avec la ligne politique imposée par Laurent Wauquiez, LR risquait de rétrécir et de finir dans une boîte à chaussures. Vous reconnaissez qu'elle avait vu juste ? Vous savez, Laurent Wauquiez, il a redressé les finances de notre parti politique, il a remis en ordre les fédérations départementales. Nous avons beaucoup travaillé pendant 1 an et demi, on a sorti différents documents pour que la France reste la France. Nous avons dénoncé la politique du gouvernement sur les 80 km/h, sur la hausse des taxes sur les carburants, sur l'augmentation de la CSG. Nous avons fait une proposition d'une baisse de la dépense publique, un plan de baisse de la dépense publique. Mais sur cette ligne que Valérie Pécresse dénonce depuis 2017. Et la réalité, que ce qui nous tue, en fait, dans notre famille politique, c'est les divisions. C'est pas le manque de travail ou la personnalité de Laurent Wauquiez, c'est pas vrai. Il a fait le boulot, c'était compliqué, il a été élu au suffrage universel, il a fait des erreurs, sans doute. Mais en même temps, chacun veut constituer sa petite PME, telle Valérie Pécresse, avec qui on peut pas parler. Elle vient au bureau politique et dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle se lève, elle s'en va, elle ne répond même pas aux SMS. Moi, j'étais contre la stratégie d'avoir des partis politiques, des maisons annexes, la constituée libre, qui est une coquille vide. Mais on a toujours des espaces de division. Et Bruno Retailleau aussi a constitué son mais mouvement. j'estime que si on veut réussir, on doit travailler tous ensemble dans ce même parti politique. Et la réalité, c'est que ce qui nous tue, ce sont les divisions. Comment voulez-vous être audible quand vous avez matin, midi et soir sur les plateaux depuis 1 an et demi des gens qui nous disent « Ah, mais c'est trop à droite. Oh, mais ça va pas. Mais ça, c'est pas vrai. » En fait, ils ont un espèce d'état d'esprit du temple solaire que je n'ai pas. Et je commence à en avoir ras-le-bol. C'est-à-dire temple solaire c'est-à-dire qu'ils sont dans l'autodestruction permanente. Et moi, je me suis engagée à faire de la politique. Je suis gaulliste, je suis venue au RPR pour servir la France, pour servir mon pays, et pas pour jouer à une bagarre de chiffonnier. Et quand j'entends, mais que ça soit les jeunes contre les moins jeunes, les gaullistes contre les autres, mais moi j'appartiens à cette génération aussi de sarkozystes qui a démontré qu'on savait gérer la France et qu'elle avait réussi. Alors, Nadine Morano, Gérard Larcher cherche à réunir les Républicains et les centristes. Ce serait un retour un peu à l'UMP, qui avait réuni le RPR, justement, et les centristes de l'UDF. Qui avait fondu le RPR, surtout, avec les centristes, oui. Vous ne devez plus vous allier aux centristes ? Je crois que moi, je veux parler à tous les Français. Je crois que c'est ça qui nous manque, parce que moi, je ne veux pas critiquer ni la stratégie d'Emmanuel Macron, qui a réussi, ni celle de Marine Le Pen. Il faut s'interroger nous-mêmes. D'union avec les centristes. Moi, je crois que, avant de parler d'union, c'est qu'est-ce qu'on a à se dire entre nous. Gérard Larcher va réunir les élus locaux, c'est très bien. Moi, je suis parlementaire européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Ça va être très, très difficile. L'image de la France est extrêmement dégradée. Il y a beaucoup de travail à faire et je crois que chacun a sa place dans cette famille politique pour porter cette pierre à l'édifice de la vraie reconstruction. Mais dès qu'on reconstruit un mur, il faut toujours qu'il y en ait qui mettent des boulets dedans. À un moment, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je respecte les militants, les sympathisants. Je respecte notre électorat qui, aujourd'hui, ne nous trouve pas attirants parce qu'ils nous regardent, ils passent leur temps à se diviser. Et ça ira pas mieux avec les centristes. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller faire un accord avec les centristes ou de nous dire la droite dure, la droite molle? Non, moi je veux parler d'immigration et je veux qu'on ait une politique ferme sur les questions migratoires. Je veux qu'on ait une politique humaniste à la fois. Je veux qu'on ait une politique sociale, économique, réaliste. Le monde va très vite aujourd'hui. Il faut s'adapter très très vite et il faut protéger nos concitoyens. Il faut leur apporter des solutions dans leur vie quotidienne, pour la formation, pour
pour l'éducation nationale. La politique, ça commence du début de la vie jusqu'à la fin. Et là, je trouve qu'on n'est pas audible parce que d'abord, on n'arrive pas à se parler entre nous, donc on ne peut pas être audible. Alors justement, le point commun entre la République En Marche et le Rassemblement National, c'est qu'ils ont tous les deux un chef incontestable. Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Vous, depuis Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de chef incontestable. Aujourd'hui, Éric Woerth, il propose une direction collégiale dans un premier temps. Est-ce que vous êtes candidate pour y siéger? On verra qu'est-ce que ça veut dire, si c'est pour François repartir. Baroin, Valérie Pécresse, François Éric Woerth. Baroin, que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'affection, nous a toujours dit qu'il voulait plus être dans la politique active partisane. Moi, je veux pas revivre le triumvirat. Là, c'est bon, on a déjà donné. Et je pense que il faut de toute manière que nous repassions par des élections. Si on a un parti multitête, ça veut dire qu'il n'y a aucune tête. La politique, elle doit être incarnée. Et donc, pour être qui aujourd'hui? Les Républicains, vous mettez qui à la tête des Républicains aujourd'hui? Qui peut légitimement succéder à Wauquiez? Qui voudra être candidat, et on verra si les uns et les autres arrivent à mettre leur écho personnel dans leur poche pour travailler à un vrai destin collectif pour la France. Vous y croyez vraiment? Pour l'instant, je suis sceptique, je vais vous dire, parce que tous ceux qui appelaient à la démission de Laurent Wauquiez, d'accord, mais pour faire quoi? Si c'est pour être toujours dans la division, ça m'intéresse pas. Je veux dire, et on n'intéresse pas les Français. Il faut bien qu'ils se rendent compte de ça. Laurent, il avait fait le job, il a fait le boulot, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, pendant les élections européennes, sa stratégie a été de choisir un trio de têtes qui malheureusement n'était pas connu, mais un trio de têtes qui au départ rassemblait nos sensibilités politiques. C'est-à-dire que pendant 2 mois, ça c'est vrai, ça a été le calme plat, tout le monde était dans les meetings, tous ensemble. Paf, ça marche pas, ça donne 8,5. Ah bah là, il faut la tête du chef. Mais personne pour reprendre la boutique, tellement la boutique va mal. Donc les Républicains sont condamnés à disparaître? Non, les Républicains... Ils s'autodétruisent, c'est ce que vous dites, le temps solaire. Oui, mais ils peuvent avoir un espace si chacun comprend que l'élection présidentielle n'est pas tout de suite et que pour avoir vraiment un candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs, il va falloir vraiment définir les modalités. Comme ça, on va régler ce problème. Et je pense primaire que nos militants... c'est ce que vous dites. Mais nos militants doivent choisir en interne qui portera nos couleurs. Et moi, je suis contre les primaires externes qui nous ont détruits aussi. Il faut se réinventer. Si on ne se réinvente pas, on ne gagnera pas. Nadine Morano, sans rallier le Rassemblement National comme l'a fait Thierry Mariani, pourquoi ne pas rejoindre un mouvement plus large d'union des droites comme le propose Marion Maréchal? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de s'unir avec quelqu'un avec lequel on ne partage pas une vision économique de la France, avec lequel on ne partage pas une vision européenne de la France? Moi, je ne partage pas la vision européenne du Rassemblement National. Je ne veux pas un repli sur nous-mêmes. Moi, je vis dans une région à 3 frontières. Je vis en Lorraine. Je suis attachée à l'Union européenne. Je suis attachée à refonder l'Union européenne. Et je n'ai rien en commun avec leur projet de repli sur soi avec le Front National, ni même leur programme économique. Je pense que le Rassemblement National reste un parti de colère. Moi, j'appartiens à un parti politique qui construit parce que nous sommes un parti de gouvernement. Donc, nous devons le redevenir. Et c'est ça tout l'enjeu. Mais moi, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe au Rassemblement National. J'ai envie de parler à tous les Français. Et non, le Rassemblement National... ce matin que vous en avez un peu marre. Oui, un peu, parce que le Rassemblement National, en 2009, vous savez, ils étaient à 7%. Et nous, on était à 30% quasi aux européennes. Donc, vous voyez, à un moment, ils ont failli disparaître. Donc, moi, je ne suis pas dans ce vent de panique qui a animé mes petits camarades. Je suis dans un état d'esprit de sang-froid à se dire que c'est tous ensemble qu'on s'en sortira, ou alors on s'en sortira pas. Et puis, les Républicains disparaîtront. Mais il n'y a pas les jeunes contre les vieux. Là aussi, on nous traitait de vieux schnock. Mais attendez, comme si la Sarkozy devait s'effacer. Ah, vous avez été Sarkozy dehors. Ben non, faites-vous votre place, mais arrêtez de dire circuler, il faut qu'on prenne la vôtre. C'est tous ensemble ou personne. C'est pas gagné. On verra. Mais moi, j'espère qu'on gagnera quand même. Merci Nadine Morano. Merci à vous. La députée européenne des Républicains, Nadine Morano, était votre invitée Audrey Caspomara pour l'interview politique.